Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le produit de binôme conjugué. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de poursuivre la série sur les produits remarquables avec ce nouvel épisode consacré aux produits de binôme conjugué. Nous allons tout revoir ensemble, de la formule aux exercices en passant par leur identification. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. À l'heure actuelle, nous connaissons deux des trois produits remarquables, à savoir le carré d'une somme et le carré d'une différence. Pour rappel, le carré d'une somme de deux termes se calcule en calculant le carré du premier terme plus le carré du deuxième terme plus le double produit. A plus B au carré est égal à A carré plus B carré plus 2 fois A fois B. Et c'est le même principe avec le carré d'une différence, si ce n'est qu'au lieu d'ajouter le double produit, nous devons l'enlever. A moins B au carré est donc égal à A carré plus B carré moins 2 fois A fois B. Notons aussi que le carré d'une somme de deux termes se note A plus B au carré, ce qui est l'équivalent du produit A plus B fois A plus B. Et nous pouvons faire exactement la même remarque avec le carré d'une différence où A moins B au carré est égal à A moins B fois A moins B. Donc, le carré d'une somme, c'est A plus B au carré, ce qui correspond au produit A plus B fois A plus B et qui se calcule en appliquant la formule A carré plus B carré plus 2 fois A fois B. Le carré d'une différence, c'est A moins B au carré, ce qui correspond au produit A moins B fois A moins B et qui se calcule en appliquant la formule A carré plus B carré moins 2 fois A fois B. Et puis, il y a le produit de binôme conjugué. Tu vois où je veux en venir? Le carré d'une somme est le produit de deux facteurs égaux. Le carré d'une différence est le produit de deux facteurs égaux. Et puis nous avons le produit de binôme conjugué qui est toujours le produit de deux facteurs et qui vient conjuguer le tout, le plus et le moins, en multipliant la somme avec la différence. Faisons notre petit mélange et nous obtenons notre troisième produit remarquable, A plus B fois A moins B. Mais la question reste, quelle est la formule à appliquer pour calculer ce produit? A plus B fois A moins B, ce qui revient au même avec A moins B fois A plus B. Puisque la multiplication est commutative, l'ordre des facteurs n'a aucune importance. Et tu y as peut-être pensé, toi, non? Nous ne savons pas encore ce que vaut ce produit, mais il y a une règle que tu connais et qui a envie de venir nous aider. Et oui, je parle de la double distributivité. Pour comprendre la formule du produit de binôme conjugué ainsi que son utilité, nous allons devoir repartir d'une règle que tu connais déjà, la double distributivité. Voici ce premier calcul, A plus 2 fois A plus 5. Nous démarrons en distribuant le A. A fois A, A carré, A fois 5, 5A, donc A carré plus 5A. Ensuite, nous distribuons le 2, ce qui donne plus 2A plus 10. Et enfin, nous additionnons les termes semblables, 5A plus 2A est égal à 7A, donc réponse finale A carré plus 7A plus 10. De même, avec ce calcul, A moins 7 fois A plus 4, on distribue le A, ce qui donne A carré plus 4A, on distribue le moins 7, moins 7A, moins 28, et on additionne les termes semblables, on arrive à A carré moins 3A, moins 28. Et puis nous avons le calcul A plus 3 fois A moins 3. On distribue le A, on arrive à A carré moins 3A et on distribue le plus 3 pour arriver à plus 3A moins 9. Et on peut observer que les termes semblables sont opposés. Donc, ils s'annulent. Et il ne reste plus que A carré moins 9, qui est notre réponse finale.
Il s'agit ici d'une double distributivité un peu particulière, puisque les nombres dans la parenthèse sont les mêmes. Nous retrouvons A et 3 dans les deux parenthèses. La seule différence est le signe devant le 3. C'est plus 3 dans la première parenthèse et c'est moins 3 dans la deuxième parenthèse. Et c'est précisément parce qu'il y a cette petite différence que nous obtenons des termes semblables opposés. Alors, au lieu d'effectuer les 4 multiplications, nous allons simplement effectuer les 2 multiplications qui ne s'annulent pas. Dans ce cas-ci, au lieu d'appliquer la règle de la double distributivité, il nous suffit juste de multiplier le A avec le A et le plus 3 avec le moins 3. Et nous obtenons directement la réponse finale A carré moins 9. C'est le fameux produit de binôme conjugué, où nous nous contentons simplement de multiplier 2 par 2 les nombres qui se ressemblent. A avec A, 3 avec moins 3. Avec le produit de binôme conjugué, on va donc droit au but. On ne s'embête plus à effectuer des multiplications qui s'annulent pour obtenir directement la réponse finale. Je nous propose maintenant de poser le bagage théorique pour ensuite passer à la pratique avec une petite séance d'exercice. Un produit de binôme conjugué signifie que nous effectuons une multiplication, car produit. Binôme, puisque les facteurs que nous multiplions se composent de deux termes. Ici, j'ai choisi A pour représenter le premier terme et B pour représenter le deuxième terme. Et enfin, conjugué, car l'un des deux termes n'a pas le même signe dans chaque parenthèse. Ici, le nombre A reste A dans les deux parenthèses. En revanche, le nombre B est plus B dans la première parenthèse et moins B dans la deuxième parenthèse. Ainsi, A plus B fois A moins B est un produit de binôme conjugué. De même que si nous les échangeons de place, A moins B fois A plus B reste un produit de binôme conjugué puisque la multiplication a l'avantage d'être commutative. Pour effectuer cette multiplication, il nous suffit de multiplier les nombres qui se ressemblent entre eux. Autrement dit, nous multiplions le A par A, nous obtenons A carré, et nous multiplions le B avec le moins B et nous obtenons moins B carré. La formule est donc A plus B fois A moins B qui est égal à A carré moins B carré. Comme par exemple 4A plus 5 fois 4A moins 5. On multiplie le 4A avec 4A et le plus 5 avec moins 5 pour obtenir directement la réponse finale 16A carré moins 25. Voyons voir maintenant comment tu t'en sors avec ce troisième produit remarquable et ce petit exercice. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps d'effectuer les calculs à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. 6A moins 3 fois 6A plus 3. On observe bien que c'est un produit de binôme conjugué puisque nous avons bien 6A et 3 dans les deux parenthèses et il n'y a que le 3 qui change de signe. Donc on va distribuer le 6A avec le 6A et le moins 3 avec le plus 3 pour obtenir comme réponse 36A carré moins 9. Calcul suivant, toujours un produit de binôme conjugué puisque nous avons 7A dans les deux parenthèses et 2B dans les deux parenthèses et il n'y a que 2B qui change de signe. Donc on distribue le 7A avec le 7A et le 2B avec le moins 2B. On obtient comme réponse finale 49A carré moins 4B carré. Calcul suivant, toujours un produit de binôme conjugué puisque nous avons 8x dans les deux parenthèses et 5y dans les deux parenthèses. Et le seul qui change de signe, c'est 5y. Donc on va distribuer le 8x avec le 8x et le moins 5y avec le 5y. On obtient ainsi comme réponse 64x carré moins 25y carré. Quatrième calcul, toujours un produit de binôme conjugué. Nous avons moins 2 dans les deux parenthèses et nous avons 9A dans les deux parenthèses. Et le seul qui change de signe, c'est 9A. Donc nous allons distribuer le moins 2 avec le moins 2 et le moins 9A avec le plus 9A. On obtient alors comme réponse 4 moins 81A carré.
Pas oublier que moins 2 fois moins 2, c'est positif puisque moins fois moins, ça fait plus. Et enfin, dernier calcul, 4a plus 1 fois 4a moins 1. On est toujours dans un produit de binôme conjugué puisque nous avons 4a dans les deux parenthèses et 1 dans les deux parenthèses et en plus, il n'y a que 1 qui change de signe. Donc, nous allons multiplier le 4a avec le 4a et le 1 avec le moins 1, ce qui nous donne comme réponse 16a carré moins 1. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.